Donc, bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du 10 octobre 2023. L'ordre du jour, l'adoption de l'ordre du jour. Je vais vous le proposer, M. le maire, en ajoutant le point 8.5, mandat à EXP pour l'assistance dans le dossier de l'alimentation et le traitement de l'eau potable. Et on ajouterait aussi le point 12.6, autoriser le paiement de la facture de Scan Plus. Donc, M. Danny Beauvillier. Législation et greffe, l'approbation des procès-verbaux du 11 septembre et du 26 septembre 2023. Je le propose, M. le maire. Serge Bizier. M. Serge Bizier. Je pensais que M. Côté avait envie d'aller. Oui, mais Non, on n'était pas là. son agent parlait pour lui. Ça a parti On a un dépôt, rapport de la greffière sur la gestion intégrée des documents. En 2.3, on a une demande d'aide financière au Fonds Région et Ruralité, volet 4, soutien à la coopération intermunicipale, acquisition d'équipements et partage d'une solution informatique commune en aménagement du territoire. Donc, c'est une résolution qu'il nous faut pour pouvoir soumettre une demande d'aide financière afin d'acquérir un outil de géomatique pour l'ensemble des municipalités et villes de la MRC. J'en fais la proposition, M. le maire. C'est Lampron. Demande d'aide financière au Fonds Région et Ruralité, volet 4, soutien à la coopération intermunicipale, ajout de services de géomatique spécialisés à l'entente de services d'ingénierie de la MRC de l'Érable. OK. Donc, semblable à la résolution précédente, on voudrait participer avec la MRC de l'Érable à une demande d'aide financière pour nous, si la résolution précédente était pour implanter un nouvel outil de géomatique, cette résolution-ci vise à nous doter de ressources pour pouvoir venir meubler ou pour pouvoir donner les données, pour pouvoir mettre les données dans notre système de géomatique et aussi pour pouvoir y intégrer un volet de gestion des actifs dans cet outil de géomatique. On va le proposer, M. le maire. De l'autre côté. Ensuite, on a l'adoption du premier projet du règlement modifiant le règlement de zonage 217-316, PRU 1-2304. J'en fais la proposition, M. le maire. Jean-Robert Tremblay. Règlement 2023-440, modifiant le règlement 2004-85, concernant la tarification du site des neiges usées. Je vous propose ça, M. le maire. M. Serge Bizier. Règlement 2023-441, modifiant le règlement 2009-165, décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 911. Je vais vous le proposer, M. le maire. Donc, M. Danny Beauvillier. Ensuite, on a l'élargissement du mandat service de consultant. Donc, M. Mario Jouer. Donc, il nous faut une résolution pour pouvoir intégrer les activités du GLEF au mandat de consultant à M. Mario Jouer. J'en fais la proposition, M. le maire. Mme Martine Lampron. En trésorerie, on a la ratification des chèques et dépôts de salaire. C'est bon, M. le maire. De l'autre côté. L'approbation des comptes, M. Serge Bizier. On a quelques transferts budgétaires. Je vais vous le proposer. M. Danny Beauvillier. On a la politique de capitalisation et d'amortissement mise à jour. J'en fais la proposition. M. Jean-Robert Tremblay. On a le dépôt des états des résultats au criminel de Princeville. On va leur demander des précisions. Oui, c'est pas tellement des états des résultats, on va leur demander, mais... Un peu plus étoffé. Ouais. Ensuite, on a le dépôt et état des résultats du club de patinage artistique de Princeville, qu'on a déposé. Ensuite, on a le dépôt d'un état amendé de revenus et dépenses et aides financières de la fête nationale. Ça, Est-ce qu'on y voit de dépôt? Oui, il voit-il une résolution, puis qu'on envoie 1 750 d'argent. Le montant change-tu ou c'est juste le rapport qui a été modifié? Juste un instant. On peut le proposer, puis... On va le proposer. Il y a un montant qui va au lieu. Oui, chaque affaire, oui, il faudrait faire une résolution, oui. Oui, hein? Mme Martine Lampron. Ensuite, on a un don de toiles à la ville de Princeville, des toiles que M. Michel Camiret avait achetées dans le temps du 150e. Donc oui, on a besoin d'une résolution pour permettre, pour que la Ville puisse émettre un reçu officiel de don aux fins de l'impôt sur le revenu pour un montant total de 4 449 $ pour cette toile que M. Camiret a offert à la Ville de Princeville. On va le proposer, M. le maire. Côté. En
Ressources humaines, démission de l'adjointe à la gestion documentaire. En date du 14 août 2023, Mme Valérie Glonier a remis sa démission. Donc, Je vais vous le proposer. Denis Boublier. Ensuite, on a l'embauche d'une brigadière scolaire. Oui, Madame Manon Bergeron, en date du 10 octobre 2023. Vous le proposez. M. Serge Bizier. On a la démission d'un pompier, M. Miguel Hébert. Exactement, en date du 11 septembre 2023. Va vous le Mme proposer, Martine monsieur le maire. Lampron. Et on a la mise à jour de la structure salariale du poste de journalier à temps partiel. Oui. Donc, ce qu'on vise, c'est d'établir, de réviser l'échelle salariale pour qu'il soit dorénavant à 24,97 et 67. J'en fais la proposition. M. Jean-Robert Tremblay. En sécurité publique, demande de subvention en lien avec la formation des pompiers. Donc, c'est à chaque année, on envoie le nombre des pompiers qui doivent obtenir une subvention, une formation pour qu'on puisse être subventionné sur cette formation-là. Vous le proposez, monsieur le De maire. l'autre côté, on a voirie urbaine et rurale, traverse de motoneige 2023-24, donc c'est à peu près la même chose que l'an passé. Vous le proposez. Serge Bizier. On a le sel des glaçages, saison 23-24, un contrat avec Celle Warwick. Cell Warwick. Je vais vous le proposer. Denis Boublier. Ensuite, location, tracteur pour déneigement, la ferme Somerset. Donc, un montant de 24 000 qui est divisé ainsi. Donc, il y aurait un premier paiement au 1er décembre 2023, un deuxième montant de 8 000 au 1er janvier 2024, puis un troisième montant de 8 000 au 1er février 2024. Et les dépenses vont être financées à même les activités financières de l'année 2023 pour les paiements effectués en 2023. Puis, on ajoute les crédits nécessaires au budget 2024 pour les paiements prévus en 2024. C'est pour 300 heures d'utilisation. Et 300 heures à 80 de l'heure. Je peux vous le proposer. Serge? M. Serge Bizier. Transport bâtisse, 7.1, contrat de déneigement de divers édifices municipaux. Donc, on a un premier contrat pour le déneigement de l'immeuble le 100 Saint-Jacques-Ouest, ancienne Banque nationale, pour 1 830 plus les taxes applicables. Et ensuite, nous avons le 101 de Mers, l'immeuble Clément Béchard, pour 4 985 plus les taxes applicables. Pour MMA Turcotte, pour l'immeuble Clément Béchard et Élagage Baudouin pour l'ancienne Banque nationale. Je vous le propose, monsieur le maire. Mme Martine Lampron. Contrat de déneigement 2023-24, chemin des Pointes, à la municipalité de Sainte-Sophie. Pour un montant de 3 000 plus les taxes applicables. Je vais vous le proposer. Denis Boublier. Eau potable, aqueduc. Octroi de mandat à Aquifer pour la réalisation d'un protocole SIDES. Donc, oui, pour ce qui est de l'eau brute, on veut déterminer on veut faire une contre-expertise de ce qui nous a été transmis par le ministère de l'Environnement afin d'avoir une idée claire et certaine de quel est le classement de notre source d'eau potable. Ensuite, on veut aussi détecter si on a des problèmes sur nos infrastructures, sur nos puits horizontaux et nos diverses infrastructures de captation d'eau brute. Et ensuite, donc pour cela, il faut être accompagné d'hydrogéologues. Et dans un deuxième temps, il faut faire aussi tout un suivi, un protocole d'échantillonnage en eau brute. Donc, le contrat total incluant l'expertise en hydrogéologie, puis ensuite en analyse de laboratoire, c'est pour un montant de 40 502 $ et le financement proviendrait des activités financières en eau potable. J'en fais la proposition, monsieur le maire. Jean-Robert Tremblay. On a le remplacement de la résolution de numéro 2023-07-327 et ratification de facture de PCM dans le contrat de fourniture. Oui. Transport et manutention de pierres, travaux de consolidation de la structure de retenue de la rivière Bulstrode. Donc oui, nous avons déjà adopté une résolution qui est le numéro 2023-07-327. Et étant donné que les travaux, que la résolution précédente était peut-être un peu trop précise, puis étant donné qu'on est dans les autorisations qui avaient été budgétées, qui avaient été préautorisées par le conseil municipal, on vient ratifier, premièrement, on vient remplacer l'ancienne résolution par celle-ci, et deuxièmement, on vient ratifier la facture qui nous avait été donnée par PCM pour un montant de 42 381 $. De cette facture-là, ce qu'il faut comprendre, il y a un montant de 41 693 $ qui est vraiment pour le seuil de la rivière Bulstrode, des travaux qui ont été faits.
Et il y a un montant résiduel de 687 lui qui a été consacré pour, c'est de la pierre pour le projet de construction d'une piste à rouleau. Donc, je vous propose d'entériner les factures, d'autoriser le paiement, donc un 41 693 qui soit payé à même le règlement d'emprunt 2023-428 pour les travaux de consolidation de la structure de retenue. Et ensuite, le montant 687 lui, qui soit destiné, qui soit financé à même le programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure et en partie à même l'accident de fonctionnement affecté pour le programme Action Famille Jeunesse. Moi, vous le proposez, M. le maire. Monsieur Claude Côté. Ensuite, on a le remplacement de la résolution numéro 2023-07-328 et ratification de facture d'excavation Jean-Claude Lisotte incorporé. Dans le contrat de fourniture, transport et manutention de pierres, travaux de consolidation de la structure de retenue de la rivière Bulstrode. Oui, donc même principe que la résolution précédente. En cours de travaux, on a eu besoin de pelles et d'autres équipements, machinerie différents de ce qui avait été prévu au début. On respecte toujours le cadre financier dans lequel on avait demandé, on avait été autorisé par le conseil municipal. Donc, on a reçu une facture au total de 25 571 d'excavation Jean-Claude Lisotte. On demanderait une résolution pour payer cette facture-là. Puis la dépense, tout ceci est financé par le règlement d'emprunt pour la consolidation de la structure de retenue sous la rivière Bulstrode. Je vais vous le proposer, M. le maire. M. Dany Beauvillier, dans le 8.4, on a le remplacement de la résolution numéro 2023-07-329 et ratification de facture d'excavation bois-franc dans le contrat de fourniture, transport et manutention de pierres, travaux de consolidation de la structure de retenue de la rivière Bulstrode. Toujours la même chose que les deux résolutions précédentes. On vient remplacer la résolution qui avait été adoptée en juillet parce qu'en cours de chantier, les équipements et la machinerie demandée ont été légèrement différentes. On respecte toujours le cadre financier et les autorisations qui avaient été octroyées par le conseil municipal précédemment. Donc, pour cette résolution-ci, Facture de. je veux juste... Ce serait plutôt excavation bois-franc. Je vais... Ça ici. OK, excavation bois-franc, je l'ai ici, pardonnez-moi. Au montant, c'est une facture de 25 571 puis, ce même montant-là, non, ce n'est pas le bon montant. Pardonnez-moi, je vais être plus précis. Je vais aller chercher directement. Le 25 000, c'était tantôt. Oui, exactement. OK. Excavation bois-franc pour même chose, le montant est un peu différent. C'est 24 600 plus les taxes applicables. Le montant serait financé à même le règlement d'emprunt pour la consolidation de la structure de retenue de la rivière Bulstrode. J'en fais la proposition, M. le maire. Madame Martine Lampron, 8.5 de XP. Assistance technique. Oui. Donc, Table. je vais sortir l'offre de service ici. Donc, on demanderait une résolution pour octroyer un mandat à EXP pour le traitement, pour nous offrir de l'assistance technique pour l'alimentation et le traitement de l'eau potable. C'est un mandat au total de 20 000 L'offre, les prix, en réalité, c'est des tarifs à l'heure qui sont dans l'offre de service que vous avez reçue sur le Dropbox, jusqu'à un montant total de 20 000 Le financement proviendrait du surplus affecté en eau potable. Je le propose, M. le maire. M. Serge Bittier. Matière résiduelle, l'avis de modification de liste de prix de traitement des RDD, Laurentide Ressources. Donc, on a reçu une nouvelle liste de prix de Laurentide Ressources. Il faut adopter une résolution pour nous autoriser à faire le paiement en fonction de cette liste de prix-là. Proposé, M. le maire. M. Dany Beauvillier. Ensuite, dans l'aménagement, urbanisme, on a l'appui au projet d'agrandissement de la carrière PCM. C'est un projet, Donc, on a reçu une demande de carrière PCM qui est située sur le 8e rang à Princeville.
Celui-ci a le projet d'agrandir son exploitation sur un lot adjacent qui est sur le territoire de la municipalité voisine de Saint-Rosaire. L'entreprise demande des résolutions d'appui de la part de Princeville et on vous propose d'adopter une résolution pour appuyer le projet d'agrandissement. J'en fais la proposition, M. le maire. Monsieur Jean-Robert Tremblay. L'amendement à la résolution numéro 2307-314, demande d'autorisation à CPDAQ Camping Plage des Sables Incorporé. Donc oui, il faut ajouter, on a adopté une résolution en juillet 2023, il faut ajouter un alinéa à cette résolution-là, qui se lit comme suit. Attendu que dans les limites du territoire de la ville de Princeville, de même qu'hors de la zone agricole permanente, et compte tenu de la nature et la localisation du projet d'agrandissement d'un usage actuellement exercé, il n'y a aucun espace approprié qui peut satisfaire à la demande du camping Plage des Sables. Je le propose, monsieur le maire. M. Serge Vizier. Ensuite, on a l'amendement à la résolution 2309-391, demande d'autorisation à CPTAQ. Projet pilote pour l'hébergement temporaire de travailleurs agricoles, jardinerie Fernand Fortier Incorporé. Donc, il y a eu une résolution adoptée en septembre de cette année pour appuyer le projet de la jardinerie Fernand Fortier. Il faut ajouter un alinéa dans la résolution qui avait été adoptée, qui se lit comme suit. Attendu que dans les limites du territoire de la ville de Princeville et hors de la zone agricole permanente, et compte tenu de la nature et la localisation du projet pilote d'hébergement, il n'y a aucun espace approprié qui peut satisfaire à la demande de jardinerie Fortier. On le propose, M. le maire. M. Claude Côté. Donc, en sport, loisirs et culture, demande de prêt d'équipement Festival Somerset 2024. Le conseil de la ville de Princeville a décidé qu'il n'y aurait pas de festival Somerset en 2024. Donc, on remercie les promoteurs pour le festival de 2023, mais on a décidé de ne pas aller plus loin avec ça. Donc, ça prendra une résolution. Je fais la proposition. Mme Martine Lampron. Ensuite, on a l'autorisation de signature de PAFIR. Donc, ça, ce serait M. Étienne Couture. Oui, pour désigner M. Étienne Couture comme signataire des ententes et tout document relatif au projet mentionné ci-dessus, c'est-à-dire le programme. Donc, c'est la réfection de l'ARENA dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. Je vais vous proposer, monsieur. M. Serge Vizier. L'achat d'équipements de parc Laurent-Le-Courcière. Donc, il est résolu de retenir la soumission de Simexico pour un montant de 21 706 $, puis la dépense serait financée à même les activités financières de l'année en cours. Vous le proposez, M. le maire. Immobilier. Ensuite, travaux en régie, parc Laurent-Le-Courcière. Donc, autoriser divers travaux en régie pour un montant approximatif, pour un montant total de 15 000 $. Proposé, M. le maire. De l'autre côté. Ensuite, on a une demande de subvention Hydro-Québec, projet d'éclairage d'aile d'un terrain de balle. Donc, une demande de subvention hydro. Oui, qu'il faut autoriser Étienne Couture à signer et à déposer tout document requis dans le cadre de ce projet. J'en fais la proposition, M. le maire. M. Jean-Robert Tremblay. Ensuite, dans le 12.6, on a un paiement de facture Scan Plus Technologie, au montant de 6 070 $ autour de ça. Oui, exactement. Je le propose, monsieur le maire. Hein. M. Serge Vizier. Excuse-moi, Martine. Correspondance à Agri-Ressources Arthabasca Érable, il faut une demande Je proposerais 250, M. 250 $. École Sainte-Marie demande de contribution financière pour le marché de Noël. Proposé. 500 $. 500 $, M. Danny Bouvillier. École Sainte-Marie demande de soutien financier pour un stage de solidarité internationale. Proposerait un 500 $, M. le maire. C'est 500 $. Fondation CHSLD, CLSC, CHSLD de l'érable, invitation aux branches des couleurs, 34e campagne de financement. Donc, on avait décidé de Passé. passer. On s'arrangeait avec autre chose. Et il nous faudrait un proposeur Faut le pour proposer. refuser. Faut le proposer, M. le maire. Un proposeur pour le refus, ah oui? Oui. OK. Jean-Robert. Monsieur Jean-Robert Tremblay. Spécialiste de- L'Association des proches aidants Tabasco Érable, Semaine nationale des personnes proches aidantes. Oui, du 5 au 11 novembre 2023, Semaine nationale des personnes proches aidantes. Ensuite, le Qui serait chorale. le proposeur? Proposition. Proposition, oui, c'est une Ah oui, c'est vrai, ils veulent qu'on les. Je vais le proposer, M. le maire. OK. Monsieur Danny Bouvillier. La chorale des Amis de l'Art de Princeville demande de soutien financier, Propose 100 pièces. 100 $. Donc, M. Serge Vizier. 100 pièces, c'est plus fort que 100 $. École Sainte-Marie. Gala Méritas, donc 5 niveaux à 50 $ du niveau. On va vous le proposer, M. le maire. De l'autre côté, 250 $. Dans d'hiver, est-ce que Jean-Robert, Danny. C'est complet. Ça va? C'est beau. Donc, période des questions. Est-ce qu'il y a des questions?
Oui, juste une petite question. Le consultant Mario Joie, c'est notre ancien gré... Oui. OK. Il consultait en quoi? Ben, Michel, présentement, il est en traitement. OK, oui. OK. Donc, Mario, c'est un aménagiste, donc on en a besoin. Puis Mario, ben, aussi, la greffière était absente pour cause de maladie. Donc, Mario est Un 2 pour 1. son côté Un 2 greffier pour un. aussi. Donc, c'était pour ça. OK. Vous avez... On avait la ressource tout près Oui, près de nous autres. c'est parfait, ça. L'autre question, l'Aquifer, là, si vous allez faire des tests, dans le fond, de l'eau potable pour savoir sa vulnérabilité par rapport à la prise d'eau, eux autres, qu'est-ce qu'ils font exactement comme test, ça? Vas-y, Dominique. Ce qu'ils vont faire, c'est que dans un premier temps, ils vont regarder l'enjeu de tout le problème d'eau potable en ce moment à Princeville, c'est le fait qu'on est classé comme une eau de surface, Oui. comme une rivière. Et donc, une ville prenons l'exemple d'une ville qui va chercher son eau dans une rivière, elle a besoin de 2 traitements d'eau. Donc, nous, on en a un seul, parce qu'on a toujours cru qu'on était une eau souterraine. Le ministère de l'Environnement juge, peut-être avec raison, peut-être avec tort, qu'on est une eau de surface, qu'on est une eau souterraine affectée par les eaux de surface. Donc, il nous faut faire une analyse avec des hydrogéologues pour déterminer, parce que si on en est vraiment une, parce que d'après eux, c'est pas le ministère de l'Environnement pourrait se tromper et ce n'est pas si évident que ça qu'on est affecté directement par les eaux de surface. C'est plutôt surprenant d'après eux. Et ceux qui veulent voir s'il n'y aurait pas, par exemple, on a des regards. Est-ce qu'il y a un regard qui serait percé, puis quand que l'eau inonde, est-ce que l'eau va directement dans la nappe phréatique, puis elle viendrait contaminer en E. coli l'eau? Fait qu'on doit faire des tests pour déterminer, OK, est-ce qu'on a vraiment besoin de deuxième traitement ou non? Finalement, c'est le ministère de l'Environnement non pas qui se trompe, mais que là, maintenant, avec des preuves, ils vont dire non, vous n'en avez pas de besoin. Mais pour ça, il nous faut un papier signé par un ingénieur qui vient nous le dire. OK. Puis, On essaie de qualifier ça différemment de ce que le ouais, ministère en gros, là. la preuve du nombre d'années qu'elle existe, la prise d'eau n'est pas suffisante. En tout cas. Et puis, EXP, eux autres, c'est le problème. Oui, EXP. Eux, ils nous accompagnent parce qu'eux, c'est des spécialistes en traitement des eaux. L'hydrogéologue, lui, est spécialiste, j'imagine comme vous le savez, ils sont spécialistes sur l'hydrogéologie, sur l'eau qui est de façon naturelle présente. EXP, eux, nous accompagnent sur le traitement, sur la façon de traiter l'eau pour qu'elle soit conforme en fonction des exigences du ministère de l'Environnement. OK. C'est bon. Pas de question. Bon, merci beaucoup. Bon. Merci. Oui. Je Donc, propose de lever, Monsieur le maire. Martine Lampron propose de lever. C'est ça, OK, ça. Bonne soirée.